Et j'ai le grand bonheur de recevoir à nouveau Isabelle Fortier, qui est thérapeute psychocorporelle et formatrice en écopsychologie, pour sa 4e chronique sur la roue de médecine de l'écopsychologie. Bonjour Isabelle. Bonjour Maude. Bienvenue encore une fois. J'ai hâte d'entendre le paradigme qu'on va aborder aujourd'hui avec toi. Oui, c'est ça. Dans le fond, pour recontextualiser les gens, on est toujours en train de faire le tour de la roue de médecine qui a été conçue par Emmanuel Delrieux, qui a écrit un livre qui se nomme « Comment garder les pieds sur terre quand tout fout le camp ». Puis elle met de l'avant, effectivement, que notre soin personnel est relié aux soins de la terre parce qu'on a intégré des paradigmes qui sont destructeurs dans nos vies. Et c'est pour ça qu'on parle de transition intérieure, souvent par rapport à la transition socio-écologique, parce que ces paradigmes-là, il faut en prendre conscience pour les changer, parce qu'ils ont un impact direct sur notre façon de traiter le vivant en général. Fait que aujourd'hui, le paradigme qu'on va traiter, le 4e paradigme, c'est le temps linéaire et productiviste. Ça nous parle. Oui. On ressent vraiment ce temps-là, ce paradigme-là, il est tellement proche de nous, un paradigme qui fait en sorte qu'on voit le temps comme une ligne droite, toujours orienté vers le progrès, la croissance, l'accumulation. Puis c'est intéressant aussi parce qu'on voit dans ce temps-là que on a toujours des objectifs fixés vers un futur. C'est comme si notre présent n'était pas une fin en soi. Puis ça fait en sorte qu'on a des objectifs vers le futur. Et là, le temps devient une ressource rare qu'il faut optimiser, rentabiliser. Fait que là, c'est sûr que ce paradigme-là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que je dévoile sur le paradigme du temps cyclique et naturel. Celui où ça l'intègre du repos, de la régénération, la convalescence, la contemplation, ça n'existe plus dans ce paradigme-là. Non, effectivement. Fait que là, dans le fond, on peut voir ces manifestations destructrices à travers ces sentiments-là et cette réalité-là de course permanente. Toujours l'impression qu'on manque de temps, qu'on est en retard. On a toujours cette pression-là d'être efficace, performant, productif. C'est sûr que, nos burn-out, ils viennent aussi beaucoup de là, quand on disait qu'on a mis dans le voile le temps de repos, ben c'est ça, on a tellement introjecté ce paradigme-là que en nous-mêmes, même si on sait qu'on a besoin de repos, cette force-là de vouloir être productif est tellement plus fort. Je l'ai tellement vu autour de moi, en moi. C'est vraiment à faire attention. Oui. Et ça nous empêche aussi de connecter au moment présent, à apprécier ce qui est là autour de nous dans la simplicité, de regarder la nature, la contempler. Mais oui. Si on est toujours projeté vers le futur, vers le demain, on n'est pas en train de vivre le moment, évidemment. Exactement. On se définit par le devenir plutôt qu'à ce qu'on est puis ce qu'on fait maintenant, dans le présent. Je vais être heureuse quand, je vais réussir quand. Et même nos vacances, souvent, sont en mode de productivité. Je m'en vais en vacances, puis là, je vais voir ci, ça, je veux rien manquer. Fait qu'on répète, même dans notre moment qui serait supposé être notre temps de repos, on répète souvent la productivité. Des vacances à rester chez soi, se reposer, c'est pas très populaire. Non, c'est ça. Non, en tout cas, faut pas être populaire pour pouvoir se reposer. C'est ça. Fait que ça demande vraiment de briser le paradigme pour oser aller vers ça. Puis c'est comme c'est une lutte envers soi-même dans le fond, de OK, je vais juste faire ça, puis c'est comme c'est presque un acte de foi d'être capable de dire je peux rester chez moi, me reposer, je peux me créer du temps, puis je vais pas m'ennuyer, ça va être correct. Tu sais, il y a comme il faut se réhabiliter. Oui, carrément. C'est bien dit. C'est vraiment une réhabilitation, tu sais. Puis là, plus on va le faire, plus on va se rendre compte que c'est intéressant, plus on va vouloir le répéter. Puis ça nous amène à parler justement du temps kairos versus chronos. Je sais pas si tu connais l'expression kairos, qui veut dire la seconde d'éternité. Oui. Ça veut dire être capable de ralentir pour toucher ce temps-là d'éternité, un temps de repos,
tempo, sans objectif, se laisser aller, se laisser surprendre par qu'est-ce qui peut advenir si j'ai pas de programme. Oui, mon Dieu, Puis, ça c'est inconfortable. C'est ça, puis je te nomme ça, puis j'ai un sentiment de tristesse. Je me dis, mon Dieu, c'est tellement important, ça, de se laisser surprendre par la vie, de se laisser, tu sais, comme errer dans la ville. Je croise quelqu'un que je connais. T'as-tu le temps de prendre un café? C'est tellement des beaux moments qu'on se donne suffisamment pas de temps pour ça. Donc, fait que c'est ça. Puis peut-être se rappeler aussi, je trouvais ça beau aussi, tu sais, quand je révisais pour les lectures, l'idée du souffle aussi, pour intégrer le paradigme du temps cyclique et naturel. Tu sais que ma vie, c'est le temps entre ma première inspiration puis ma dernière expiration. C'est un temps cyclique, puis que dans mon souffle au quotidien, à chaque seconde, j'ai des inspires, puis j'ai un temps d'arrêt pour un expire. J'inspire, j'ai un temps d'arrêt pour un expire. Tu sais, prendre notre souffle comme un socle sur lequel s'appuyer pour se rappeler justement de se poser, de prendre le temps. Le souffle peut devenir comme un guide, dans le fond, pour mieux vivre notre vie. Tu sais, comme se rappeler que, tu sais, même parce que ce temps-là linéaire et productiviste, c'est que, tu sais, ça va avoir un impact dans mon corps. Puis souvent, le souffle, la majorité des Occidentaux, il est beaucoup dans la poitrine, dans le haut. Il est vite, il est rapide. Si je prends le temps de m'arrêter puis de ralentir mon souffle, ben peut-être je vais être capable de ralentir ma vie aussi, tu sais. Oui, effectivement. On oublie qu'on respire, finalement. On n'est pas du tout dans cette conscience-là. Exactement, c'est ça. Puis c'est toujours, moi je trouve ça important qu'on se rappelle que c'est un grand défi parce que, tu sais, on a tellement intégré la culture du progrès, puis on pense que ralentir, c'est régresser. Oui, effectivement. C'est ça, là, c'est attends une minute, là, tu sais, comme si on allait manquer quelque chose, là, tu sais, ou cet empressement. C'est ça, mais si je ralentis, si à un moment donné, je prends quelques mois sans travailler, ben là, ça va nuire à mon CV. Tu sais, il y a comme toute cette pression-là sociale. Est-ce que je peux faire confiance que je vais pouvoir le justifier à l'employeur qui va vouloir m'engager? Puis est-ce que justement, je vais être capable de trouver un employeur qui porte les valeurs de ralentissement, de soins, des horaires flexibles, l'accommodement travail-famille? Ça aussi, ça va faire partie, si je veux changer de paradigme, il va falloir que je me mette dans un milieu qui peut le respecter ou choisir de travailler à temps partiel. Tu sais, c'est des choix. Tu sais. Le changement de paradigme, c'est une façon de penser, mais qui influence aussi les choix que je vais faire pour venir soutenir ce changement de paradigme-là. Si on continue dans ce paradigme-là, je me rends malade et je continue à rendre la Terre malade. Ben oui, c'est sûr. On entretient tout ça collectivement, là, finalement. Ça prend une ou des personnes pour briser ce circuit-là, ce cycle-là. Exactement. Puis ce qu'on voit aussi, c'est que plus on est... Puis là, moi, je trouve ça beau dans ce que tu offres dans tes chroniques, Maude, parce que, tu sais, je suis pas la seule non plus à venir faire des chroniques sur, tu sais, prendre soin de soi, là, puis prendre soin de la Terre, parce que plus on est à l'intégrer dans nos vies, plus on devient des inspirations pour les autres. Oui, effectivement. Et toi aussi, tu offres ça, justement. Merci d'être là pour en parler et l'aborder avec nous. C'est super inspirant. Oui. Alors... Voilà, fait que je pense que c'est important de aussi, tu sais, qu'on a beaucoup peur du vide, on a peur du silence, de l'inactivité. Fait que tu sais, de s'offrir tranquillement des petits moments de ça, puis de voir que ça peut goûter bon. C'est comme, faut y aller un pas à la fois. On peut pas, quand on veut se transformer, on peut pas y aller tout d'un coup. Ben non. T'sais, un pas à la fois, sortir de sa zone de confort, sinon on va juste revenir. Donc, de s'offrir des moments comme celle-là aussi. Changer notre vocabulaire, tu sais, qu'on va toujours penser il faut que je gagne du temps, je veux pas perdre mon temps, le temps c'est de l'argent. Changer ce vocabulaire-là pour dire j'ai tout mon temps. C'est dur à dire, tu le dis, puis ça coince à l'intérieur de ma poitrine. Ça coince, oui, c'est ça. C'est ça. Puis moi, ce que j'aime de plus en plus, c'est quand j'offre des retraites, par exemple, des fois, je donne des 5 minutes de contemplation de nature, mais je dis 5 minutes, c'est court, mais c'est une éternité aussi quand on est dans le présent.
Fait que, tu sais, de se faire des petites pratiques comme ça pour l'intégrer de plus en plus, puis dire, ah oui, j'ai tout mon temps, parce que juste intérieurement, si je pense que j'ai tout mon temps, je peux quand même aller dans ma journée de travail, dans les tâches qui sont planifiées, mais dans une autre posture intérieure. Totalement. Fait que moi j'en parle, puis tu sais, c'est pas tout acquis pour moi non plus dans ma vie, puis ça me fait du bien d'en parler parce que j'ai vraiment l'impression que ça fait partie des points tournants qu'on a à faire comme société pour aller mieux. Tellement. Parce que ces burn-out-là, ça n'a pas de sens. Le nombre de personnes qui sont en burn-out autour de moi. Fait que en changeant ce paradigme-là, peut-être qu'on va prévenir le burn-out, l'épuisement, puis c'est de choisir de vivre autrement, puis d'avancer doucement, dans le fond. Est-ce qu'on est capable d'avancer doucement, puis dans un temps cyclique, reconnaître même nous les femmes, dans nos menstruations, par exemple. Si on connaît notre cycle menstruel, est-ce qu'on peut, dans les semaines où on est menstrué, de s'en mettre moins, de pas faire des grands projets, de se donner le droit du repos, au lieu de prendre une capsule Advil qui fait en sorte que je peux performer ma journée comme normal. C'est comme si c'était un cadeau, nous, en tant que femmes, d'avoir ces règles-là qui, si on suit le temps cyclique, nous permettent de ralentir. Dans certaines cultures, ils restent à la maison, les femmes, puis ils peuvent pas se joindre à la communauté pendant cette semaine-là. Non, mais c'est vrai. À quelque part, c'est un respect du rythme de la femme. À ce moment-là, c'est comme un cadeau pour elle. Cette semaine-là, elle n'a pas à tout porter. Tu sais. Tellement. Parce que nos hommes peuvent le reconnaître aussi, puis en prendre soin de ça aussi. Oui, collectivement, il y a quelque chose à faire là, c'est certain. On arrive déjà à la conclusion de cette belle conversation, de cette 4e chronique. Est-ce qu'il y avait un petit mot de la fin de ta part? Ben, le petit mot de la fin, c'est, j'aurais envie de dire aujourd'hui, prenez-vous donc juste 5 minutes, puis allez juste vous asseoir, puis observer un élément de la nature. Puis essayez de voir comment le temps peut être très grand en 5 minutes. Commençons par ça. Commençons par prendre le temps et le prendre doucement, comme tu dis. C'est ça. Alors, je vous souhaite une belle journée à tout le monde. Ben Prenez merci. soin de vous. Oui, toi aussi, Isabelle. Bonne journée. OK, bye-bye. Donc, c'était Isabelle Fortier, qui est thérapeute psychocorporelle et formatrice en éco-psychologie. Et on va la retrouver la semaine prochaine. Donc, soyez à l'écoute.